Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ababook. Bonjour Céline Pâtissier. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous venez avec un nouveau livre qui s'appelle « Booster ses ventes en ligne avec l'intelligence artificielle ». Alors vous l'avez écrit avec Cédric Cibaud aux éditions Duno. Voilà, je le montre à nos spectateurs. Alors vous êtes journaliste de formation, vous avez pas mal travaillé dans la radio et la presse écrite. Depuis 2020, vous êtes responsable éditorial chez Open Studio. Vous nous expliquerez ce qu'est Open Studio. Et votre objectif est de vulgariser les concepts autour de l'intelligence artificielle et des métiers du numérique. Alors Open Studio, c'est quoi ? Open Studio, c'est une entreprise de services numériques. Donc, on est spécialisé dans le développement web sur mesure, le e-commerce. Depuis 2018, on a ouvert un laboratoire d'intelligence artificielle où on fait de l'innovation dans ce domaine-là. D'où le livre. Dont le siège est à Puy-en-Velay. Voilà. Donc l'IA n'est pas qu'à Paris. Voilà, vous avez 5 agences, c'est ça ? On a 5 agences donc en province, au Puy-en-Velay, à Lyon, également à Clermont-Ferrand, à Toulouse et une agence parisienne. Très bien. Alors, je voudrais commencer par la base quand même. Quelle est votre définition de l'intelligence artificielle ? Dans votre livre, j'ai découvert qu'on en parle depuis 1956 avec la conférence de Dartmouth. Oui, tout à fait. En fait, c'est une discipline qui est assez ancienne, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, lors de cette conférence de Dartmouth, Marvin Minsky, l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, et ses acolytes ont décidé d'appeler arbitrairement d'appeler cette discipline intelligence artificielle. Mais c'est vrai que c'est un terme aujourd'hui qui est assez décrié par les professionnels du secteur, notamment, je pense à Luc Julia qui a écrit un livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est lui qui a créé Siri. Qui a créé Siri, voilà, tout à fait. Et dans le sens où, en final, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence. Il s'agit d'un ensemble d'outils. Et il vaudrait mieux parler de machine learning ou de deep learning, qui sont en fait les technologies qui se cachent derrière ce grand terme générique. Et l'idée, c'est de savoir que la différence entre un système informatique lambda, sans intelligence artificielle, et un système avec intelligence artificielle, c'est que simplement, il va apprendre de lui-même sans l'aide d'un développeur, à partir d'exemples, d'où le besoin en données, etc. Voilà, tout ça est très bien expliqué, machine learning, deep learning, il y a plein de schémas, plein de très pédagogique. Alors, effectivement, donc vous parlez principalement du e-commerce, et c'est vrai qu'en vous lisant, on se rend compte que finalement c'est très dur. Vous évoquez la disparition de Sarenza, malgré des investissements en millions d'euros énormes, ou de Toys R Us qui a raté le virage du digital. Et vous dites l'innovation, c'est un passage obligé pour survivre dans la jungle du web. Dans la jungle du web. En fait, alors. C'est vrai que mon co-auteur Cédric Cibaud pourrait vous en parler bien mieux que moi parce que lui, il est en contact avec nos clients e-commerçants qui sont d'une taille PME, TPE et qui se battent vraiment tous les jours pour exister face aux géants du web qui génèrent la majeure partie du chiffre d'affaires. Donc, pour ne pas les citer, on a Amazon, Cdiscount, etc. Donc déjà, de ce fait-là, c'est très compliqué d'avoir sa place et d'être visible sur les moteurs de recherche quand on est un petit e-commerce. Il faut savoir qu'il y a 207 000 e-commerce actifs en France, ce qui est énorme. Et l'année dernière, en 2022, il y a eu 10 000 nouveaux arrivants. Donc, pour se faire une place dans ce monde-là, c'est pas si simple. D'accord. Et alors, justement, vous expliquez, c'est très bien fait, vous dites, voilà, il y a 4 faits majeurs sur lesquels l'IA peut aider, mais vous dites, l'IA doit apporter à chaque client une expérience personnalisée à la manière de centaines d'experts du retail. C'est qu'en fait, comme si on avait plein d'experts autour de nous, concrètement, comment ça marche ? Vous avez des exemples ? Oui, alors... L'idée, quand je veux dire ça, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de mettre des outils à disposition de l'internaute pour qu'il soit guidé dans son choix. Je pense notamment au système de recommandation de produits qui va pouvoir lui dire, voilà, vous avez acheté tel produit, peut-être que celui-ci sera complémentaire, va vous intéresser. Il y a cette partie-là. Autre exemple, je pense aux chatbots qui sont vraiment très, très répandus aujourd'hui dans les sites e-commerce et qui sont de plus en plus... presque, j'allais dire humains, mais qui moins robotiques, plus... Voilà. Oui, parce qu'il y a des moments où ils sont un peu énervants, les chatbots. Voilà, le but, c'est justement qu'ils ne soient pas intrusifs, qu'ils apportent un vrai service, qu'ils répondent aux questions de manière naturelle, comme si on parlait à un humain. En fait, l'expérience client sur un e-commerce, la grosse différence avec les magasins physiques, c'est qu'on n'a personne, c'est du virtuel. Donc, pour créer cette relation de confiance, cette réassurance, on a besoin d'outils innovants qui font que l'expérience client va être agréable, va procurer du plaisir et va mener à l'achat. C'est ça le plus important. Alors, un exemple justement de ces experts qui amènent une expérience personnalisée, vous avez un exemple ?
Alors, je dirais que je parlais des chatbots, c'est un peu l'idée, mais il y a aussi le fait est qu'en fait, grâce à l'IA, on va pouvoir faire une segmentation de sa clientèle par rapport à sa manière de naviguer sur votre site internet, par rapport aux informations qu'il va donner, s'il a un homme, une femme. Enfin, le fait est de bien connaître sa clientèle grâce donc à ce traitement de la donnée. Sans IA, on ne peut pas traiter toute cette donnée, en fait. Ça serait beaucoup trop... C'est l'IA qui permet de... C'est l'IA qui permet de faire le tri et qui permet derrière de se dire, OK, donc là, cette personne-là fait partie de cette catégorie-là de nos clients. On va pouvoir lui proposer des choses intéressantes, on va pouvoir lui faire des offres au bon moment, des offres marketing au bon moment. Pas proposer à un senior des couches bébés. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Alors, justement, vous parlez de la recommandation. Alors, j'ai appris dans votre livre que c'est 35% des ventes d'Amazon, cette recommandation. C'est ce qui a permis d'augmenter ses ventes de 35%. Voilà. Oui. Et alors, vous parlez également de Netflix. Et comment fait Netflix pour deviner ce que l'on va prochainement aimer ? Il ne devine pas. Alors, oui. Il y a toute une technologie derrière. En fait, alors, c'est vrai que Netflix, c'est un peu l'exemple parce que c'est les précurseurs du système de recommandation et c'est celui peut-être qu'on le voit le plus facilement en tant qu'utilisateur. Alors, quand on s'inscrit sur Netflix, on a souvent un petit questionnaire. Vous aimez tel genre de film. Enfin, il va vous poser 2-3 questions. Est-ce que vous avez vu tel film, tel film, tel film ? Donc ça, c'est pour vous segmenter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il va vous classer dans une famille d'utilisateurs et ça va lui permettre, dans un premier temps, de vous faire de premières propositions. Une fois que vous aurez regardé quelques films, quelques séries, il va vous connaître, il va savoir ce que vous aimez. Et là, il va vous proposer, à vous, personnellement, des films qui vont vous convenir. Donc Netflix enregistre tout ce que j'ai vu et tout ce que... Ah oui, d'accord. Oui. C'est c'est tout le principe. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là où vraiment tout ce qu'on fait va être analysé pour permettre au système de vous connaître et de vous guider le mieux possible. Donc ça, c'est la gestion de la donnée par l'IA également, voilà, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'IA. Alors, vous avez parlé également, ça c'est intéressant, parce que vous avez une très belle phrase, d'ailleurs, le sens de la formule, je reconnais que votre livre est très agréable à lire. Vous dites « Innover pour soutenir sa croissance économique sans faire payer l'addition à la planète ». L'IA peut participer au développement durable ? Oui, alors, on sait que l'intelligence artificielle est une technologie en elle-même énergivore. Ça, il faut l'avoir en tête, c'est très important. Alors, on en a parlé longuement dans un précédent ouvrage que j'ai coécrit et qui s'appelle Intelligence artificielle, environnement, alliance ou nuisance. Et dans ce livre-là, donc, on explique bien que l'intelligence artificielle fait partie d'un grand tout qui s'appelle le secteur du numérique. Et on sait aujourd'hui que le secteur du numérique est polluant. Ça fait tourner des data centers, c'est ça ? Ça fait tourner les data centers, ça use plus facilement aussi le matériel. Il y a aussi beaucoup de capteurs. Par exemple, dans certains domaines de l'IA, on utilise des capteurs. Donc tout ça, c'est des terres rares, c'est de la fabrication, donc c'est polluant. On sait que ça, c'est un fait que l'IA fait partie de la filière du numérique, une des filières les plus polluantes. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour justement minimiser tout ça, faire une IA plus verte, d'une part, et dans le livre, ce qu'on conseille aussi beaucoup aux e-commerçants pour intégrer l'IA de manière responsable, c'est déjà de faire le ménage sur leur site, d'avoir un site éco-conçu, d'utiliser un green data center qui va prendre de l'énergie renouvelable pour fonctionner. Enfin, voilà, il y a plein de bonnes pratiques déjà à utiliser pour décarboner un maximum son activité. Donc ça, c'est la part, en disant utiliser l'IA aussi de manière utile, pas forcément partout. Il n'y en a peut-être pas besoin partout. Il faut aussi savoir discriminer et puis choisir ce qui va vous servir à vous. Et deuxièmement, donc la partie où l'IA peut aussi aider à décarboner son activité. Des exemples très concrets, par exemple, grâce à l'IA, c'est vrai que si on va vous recommander des produits qui sont davantage susceptibles de vous plaire, ou qui va vous permettre par la réalité virtuelle d'essayer des lunettes ou d'essayer, d'avoir une expérience client plus poussée, vous allez moins retourner vos colis, vous allez moins retourner vos achats. Donc obligatoirement, il y aura moins de transport. Je pense aussi au fait que grâce à l'IA, par exemple, Amazon va adapter la taille de ses colis à ce que vous achetez. Au lieu de recevoir un grand colis avec un tout petit truc dedans, et du coup remplir le camion, bien sûr, là on va gagner de la place et il y aura un trajet de moins. J'ai d'ailleurs appris que Amazon maintenant va indiquer colis souvent retournés ou produits souvent retournés. Voilà, grâce à l'IA, ils vont savoir aussi que telle personne retourne systématiquement ses produits. Alors, on va savoir pourquoi.
Une fois qu'on a trouvé pourquoi, on va essayer de trouver une solution. Idem, tel produit est souvent retourné. Bon, peut-être qu'il faut l'enlever du catalogue parce qu'il ne correspond pas. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont être... avec l'œil humain, on ne va peut-être pas les détecter tout de suite, en fait. Ça va prendre du temps. Et grâce à l'IA, on va pouvoir détecter tout ça beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, chère Céline Pâtissier, d'être venue sur le plateau d'A-News Expérience Client. Alors, je redis votre ouvrage vraiment passionnant, je le conseille, Booster ses ventes en ligne grâce à l'intelligence artificielle avec Cédric Cibot, édité par Duno. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine édition.